Depuis la nuit des temps, les grands fauves nous fascinent. Apparus sur Terre il y a 2 millions d'années, ces redoutables prédateurs hantent notre imaginaire. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, les ont longuement observés. Pour eux, le fauve devait incarner le chasseur par excellence, un modèle, admiré sans doute, mais sûrement redouté. Car contrairement à l'homme, il est parfaitement adapté à son milieu. Agile et rapide, il est capable de chasser et de tuer tout seul. Nul besoin d'une arme pour terrasser sa proie. Ses griffes et sa gueule sont d'une terrible efficacité. Incapables d'égaler leur puissance, proies eux-mêmes à l'occasion, nos ancêtres ont prêté aux fauves des pouvoirs surnaturels. Dieux ou démons, parfois créatures à demi humaines, ils puisent leur mystère aux sources mêmes de nos croyances. Bien loin de la pensée bouddhiste, à l'ouest du Brésil, dans la zone la plus inaccessible de la grande forêt amazonienne, vivent 2 chasseurs concurrents. L'un est un homme, l'autre un jaguar. La forêt assure leur survie. Ils se partagent son territoire. Pour les Indiens métis, le jaguar n'est pas un animal, mais un rival, traité d'égal à égal. Le jaguar incarne le chasseur suprême, auquel les métis veulent ressembler. En amérindien, son nom signifie « la bête qui tue sa proie en bondissant ». Mais aujourd'hui, la bête est bredouille. L'homme aura-t-il plus de chance ? Comme le jaguar, les métis traquent leur proie en solitaire. L'homme a réussi là où le fauve a échoué. Le jaguar nage aussi bien qu'il grimpe aux arbres. Maître des éléments, il symbolise la vie, la mort et le monde des enfers. Toute la culture métisse repose sur ce légendaire prédateur. Censé dévorer la chair, mais aussi l'âme de ses victimes, il règne sur le monde des esprits et occupe depuis toujours une grande place dans la mythologie des Indiens. Pour eux, il n'existe pas de frontière très nette entre l'homme et l'animal. Chaque jour, les hommes se griment afin de s'approprier l'énergie du jaguar. Leurs joues et leurs narines sont percées dès leur plus jeune âge, leur peau tatouée. Des éclats de palmier figurent les moustaches de l'animal. Par ces ornements, les Indiens montrent leur admiration et leur respect au grand fauve. Devenus des hommes jaguars, ils sont prêts à rivaliser avec lui.
Un jaguar a tué un chasseur. Au village, les hommes se préparent aux représailles. Bientôt, ils partiront en forêt affronter le fauve responsable. Pour réussir, ils ont besoin de tout leur courage et d'une grenouille. Les matisses prélèvent un peu du liquide toxique sécrété par la peau de la rainette. Il s'agit d'une sorte d'hallucinogène qui doit aiguiser leurs sens et les protéger. Cette opération est indolore pour l'animal qui sera bientôt relâché. À tour de rôle, les chasseurs s'inoculent le précieux poison. Dans un premier temps, il semble les tétaniser. Mais une fois assimilés par leur organisme, il va décupler leur force. D'habitude, le jaguar et l'homme s'évitent. Mais lorsqu'il s'agit de venger l'un des leurs, les matisses sont prêts à faire face au grand fauve. Grâce à leur grande connaissance de la forêt, les Indiens repèrent vite ces traces. Le jaguar est tout proche. Une traque sans merci s'engage. Justice est faite. Les chasseurs peuvent rentrer au village. La peau du coupable est mise à sécher au dehors, son crâne précieusement conservé. Même mort, l'animal reste auréolé d'un profond respect. Pour les matisses, l'homme et le jaguar ne font qu'un.